Europe 1, Daphné Rouki. 11h32. Merci, chers auditeurs, et merci au public d'être avec nous aujourd'hui à l'occasion de Sylvie Vartan qui est avec nous aujourd'hui. On est très très heureux de vous recevoir pour ses prochains concerts. Prendre un petit peu de temps avec vous. Et lui, Ariel Wiesman, il avait envie de faire un petit voyage autour de vous. Allez, un de plus. Sylvie Vartan, vous avez beau être là et partout, depuis toujours, en son, en images, avec quelques déclarations toujours économisées, comme un garçon ou une femme enfant sur des skis, ou avec des couettes dans le swinging London, la tête sur l'épaule de Johnny, masqué par des lunettes noires, en jupe de tennis, en fourreau, façon reptile, à Noël, toute maquillée de pastel, devant un plateau d'huîtres, au volant d'un pot de yaourt de chez Fiat, ou la larme coulant sur une joue impassible. Je ne sais pas du tout qui vous êtes. Sinon, un sphinx à la peau clair, parcouru de sensualité. Je suis comme tout le monde. J'aime quand vous ne dites rien, un peu à la Catherine Deneuve, qu'une lumière blafarde taille votre profil, un profil mystérieux et déterminé qui me rappelle quelque chose des Virgin Suicide de Sofia Coppola. Une star, ce n'est pas fait pour sourire au premier venu, tout le temps. Une star, ça ne cherche pas votre regard, ça ne met pas un jogging pour aller chercher le pain. Une star, ça file et c'est un peu solitaire et parfois ça a des ennuis. Des ennuis dont nous, le public, nous aimons nous nourrir comme un récit régressif. On finit par lire Gala comme on lisait Le Petit Prince enfant, ça nous berce. Et on voit passer les épisodes qui nourrissent des clichés, qui s'attachent pour toujours à la fameuse personne, comme si ça n'arrivait pas vraiment à cette personne fameuse, comme si c'était la fée Clochette. On y pense alors qu'elle nous fait face sur cette scène avec ces danseuses qui virevoltent autour d'elle parfaitement synchronisées. On ne sait jamais vraiment de quoi est faite cette distance, ce fameux froid que l'on sent en toi dont parlait Rita Mitsuko, peut-être à l'Est, à l'humeur mélancolique. Ah, les Slaves, ils savent bien chialer et faire la fête en même temps. La star nous repose de notre humanité un peu médiocre, à elle les problèmes, à nous le récit. Qu'importe si on sait qu'elle se dit, comme nous, souvent... Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je sais bien pourtant que cet habit de star, celui dont vous affublent les gazettes, les portraits de Pierre et Gilles, les couvertures de Salut les copains, ce n'est pas vraiment le vôtre. Vous l'avez porté, le smoking d'homme Yves Saint-Laurent, vous l'avez fumé, les yeux mi-clos, cette longue cigarette qui est, paraît-il, comme l'amour, coincée entre des lèvres chargées de gloss. Mais je sais qu'arrivé un peu par hasard dans cet univers anormal de la célébrité, vous marchez sur un sol beaucoup plus ferme que celui qui se dérobait sous les pieds de Michael Jackson ou d'Amy Winehouse. Belle, lointaine et en paix, respectée. On pense un peu à David Bowie, référence musicale oubliée. Cette paix, sans doute un peu inquiète, est-ce qu'elle n'a pas commencé le jour où cette grande affaire, ce grand amour avec ce grand chanteur a arrêté un peu de vous voler votre vie? Quelque chose semble s'être apaisé récemment du côté de cette jeune beauté fragile fuyant les photographes, blottie à l'arrière d'une Harley conduite par un grand fauve. Je me trompe peut-être, ou peut-être pas. Qu'est-ce que vous me dites? Écoutez, c'est fort tout ça, c'est fort, il y a beaucoup de choses vraies et puis évidemment on a sa petite part d'ombre. De mystère, mais c'est vrai que bravo. Vous vivez une période, on ne sait pas en effet si elle est apaisée, si elle est combative, cette période, elle est compliquée en tout cas. Je pense aussi à votre premier concert au Grand Rex le 16 mars dernier. Vous avez joué donc à guichet fermé, tout le monde était là, vos petits-enfants aussi. Mais lui, il ne pouvait pas être là, votre fils David Hallyday, parce qu'il était également en concert ce soir-là. Et c'est vrai qu'il se retrouve au cœur d'un feuilleton qui a commencé dès la mort de son père, Johnny Hallyday, qui semble être loin d'être terminé, sa succession, la remise en question de son testament, qui ne laisserait rien à ses enfants. David Hallyday en premier, Laura Smet aussi. Comment vous réagissez en ce moment? Comment vous vous sentez? Vous devez en avoir marre d'en parler? Oui, c'est ça, oui. Mais enfin, je veux dire, on est là de toutes ces ces rebondissements nouvelles, quotidiens. c'est toujours les rebondissements, il y a tous les jours quelque chose qui se passe, enfin c'est hallucinant, quoi. C'est sidérant comme histoire. Ouais. J'avoue que les mots manquent, en fait. C'est vraiment... Et c'est vrai qu'avec cette histoire, il y a des documents qui concernent la vie privée de chacun qui ressortent comme ça, qui sont exhibés dans certains médias. Quelle discussion vous entretenez avec David sur ce sujet? Comment vous arrivez à le soutenir? Parce que ça doit être difficile. Vous savez, on a la chance
de chanter, nous. On a la chance de partir, de prendre de la hauteur et de penser à ce que l'on fait. Lui, comme moi, il est né il est né batteur. Il savait, il n'a jamais pris un cours de batterie. Il savait, c'était un musicien. La batterie, son instrument. Oui, c'était son instrument. Et puis, il a commencé à jouer ses premières chansons, il avait 7 ans, enfin même avant, je dirais. Mais c'était assez stupéfiant. Et puis, je savais que c'était merveilleux de savoir qu'un enfant était doué. Parce que quand on a un enfant qui a un talent, quand on est parent, on s'en rend compte. Et puis, c'est déjà très rassurant. Déjà, il y a beaucoup de... C'est ce que vous lui dites en ce moment, réfugie-toi dans ta musique? Non, moi, je n'ai pas besoin de lui dire, il le sait. Ça a toujours été son île. Mais un enfant, ça souffre forcément de la séparation de ses parents. Oui, toujours. Et finalement, il y a un moment où peut-être les choses sont ravivées, et ce moment, c'est peut-être maintenant. Bah, c'est sûr que ce n'est pas plaisant, ce qui se passe. Mais disons, ce n'est pas de notre fait, et donc il faut faire avec. Il faut... Voilà, il faut essayer de se protéger. Et puis maintenant, ma foi, c'est dans les mains des magistrats, des juges, etc. Et on espère que la vérité va venir. C'est tout, voilà, c'est tout. Alors voilà, et puis il faut chanter. Pour prendre le micro, mais ça c'est sûr, oui. Et puis voilà. Oui, ça c'est voilà. C'est la meilleure des réponses. Chanter ou danser, ou enfin Oui. tous les métiers artistiques, enfin tous les métiers qui viennent d'une passion, quelle qu'elle soit, tout ce qui n'est pas être sont notaire. salvateurs. Comment? Tout ce qui n'est pas notaire, par exemple. bah non, il faut avoir la passion de Il faut en l'être. avoir un, oui. Mais oui, oui, oui.